Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues. Évidemment, donc j'associe à cette intervention ma collègue Marina Ferrari, co-rapporteur, et avec qui j'ai travaillé l'ensemble de ce dossier. L'exécution en 2024 des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales et du compte de concours financiers Avance aux collectivités territoriales est globalement satisfaisante. Le taux de consommation des crédits disponibles s'élève à 91,8% en autorisation d'engagement et 94,1% en crédit de paiement, soit un niveau proche, à un point près, de l'exercice précédent. Il est vrai, néanmoins, que le taux de consommation des crédits disponibles pour le programme 122 est, lui, bien plus faible, à respectivement 70,8% des autorisations d'engagement et 61,6% des crédits de paiement. Une grande partie de ces difficultés de consommation s'explique par la nature difficilement prévisible des dépenses portées par ce programme, comme les aides aux collectivités affectées par les catastrophes naturelles et autres aléas climatiques. Cette imprévisibilité explique également une grande partie des reports de crédits. Ceux-ci représentent 90% des crédits de paiement ouverts par loi de finances pour 2024. Toutefois, une autre partie est due à la non-exécution, chaque année, depuis 3 ans, d'un dispositif adopté suivant une procédure un peu baroque en faveur de l'entretien du réseau routier local. En effet, c'est par la loi de finances de fin de gestion pour 2024 qu'avait été prévue une ouverture de crédit à hauteur de 70 millions d'euros, comme à la fin des exercices 2022-2023, à hauteur de respectivement, alors je le dis, 50 millions d'euros et 60 millions d'euros. Or, cet abondement, voté par le Parlement en faveur de l'entretien du réseau routier local, n'a jamais été effectivement exécuté, mais systématiquement annulé après un gel initial des crédits. Pourriez-vous, Monsieur le Ministre, préciser les raisons de ces annulations, alors que les besoins d'entretien du réseau routier, plus de 700 000 km de routes communales, sont réels et ces crédits attendus par les communes. Par ailleurs, en s'éloignant un peu de l'exécution 2024, je souhaitais vous interroger sur l'idée d'instaurer une contribution locale qui pourrait rétablir un lien fiscal entre tous les citoyens, propriétaires ou non, et leurs communes. Vous aviez évoqué ce sujet, pourriez-vous nous le préciser? Nous souhaiterions également vous interroger sur la régulation budgétaire, en particulier les gels et annulations ayant porté sur les crédits de la mission. Une partie importante des crédits mis en réserve au début de l'exercice précédent, en 2024, concernait des dotations constitutionnellement dues aux collectivités qui ne devraient pourtant pas être gelées, les dotations générales de décentralisation du programme 119 et les dotations d'outre-mer du programme 122. En effet, ces crédits mis en réserve à hauteur de 113 millions d'euros en autorisation d'engagement et 97 millions d'euros en crédit de paiement ne peuvent pas être annulés en raison de l'article 72-2 de la Constitution. Ils ne sont donc pas mobilisables si nécessaire en cours de gestion. La Cour des comptes et la direction du budget appellent depuis des années à l'exclusion de ces crédits constitutionnellement dus aux collectivités de la réserve de précaution. Et dans ce contexte, Monsieur le Ministre, pourriez-vous présenter les raisons de l'inclusion de ces dotations de compensation dans la réserve de précaution? Toujours en lien avec les annulations de crédits, nous souhaiterions un éclaircissement sur la décomposition du décret d'annulation du 25 avril 2025. Celui-ci a en effet annulé 115 millions d'euros d'autorisation d'engagement et 27 millions d'euros de crédits de paiement relevant de la mission Relations avec les collectivités territoriales, dont 5 millions d'euros pour le programme 122. Pourriez-vous indiquer quelles actions et quels dispositifs sont concernés? En outre, pourriez-vous confirmer que ces annulations n'ont pas été réalisées pour la mission RCT sur, permettez-moi une citation, le rapport relatif au décret d'annulation, là je vous cite, des crédits non essentiels au regard des besoins prévisionnels actualisés sur l'année. Voilà, en conclusion, nous dressons un constat globalement positif de l'exécution des crédits de la mission RCT, tout en soulignant, bien sûr, le contexte très particulier de cet exercice 2024.
Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur spécial, de vos remarques, votre intervention. Je vais essayer de reprendre, et je terminerai, si vous le voulez bien, par la question un peu plus personnelle que vous avez posée sur la contribution citoyenne. D'abord, sur le programme 122 et la sous-consommation de crédit. Au 31 décembre 2024, cette consommation des crédits du programme 122 s'élevait à 372 millions d'euros en autorisation d'engagement et 256,6 millions d'euros en CP. Ça fait, vous l'avez dit d'ailleurs, je crois 72% des autorisations d'engagement et 62% des CP qui étaient disponibles au titre de la gestion 2024. Le disponible budgétaire non consommé s'établissait donc en réalité à 144, presque 145 millions d'euros en autorisation d'engagement et à 160 en CP. Ce niveau élevé s'explique car ce programme supporte des dispositifs qui dépassent bien souvent l'annualité budgétaire. Et donc la majeure partie a donc été reportée en 2025 pour faire face aux mesures qui ont été annoncées. Dans le détail, je les ai là, voici quelques disponibles fin 2024 pour des dispositifs clés du programme. Prenons par exemple la DSEC, 2,9 millions d'euros en AE, 37,6 en CP, dont 30 millions, j'en ai parlé dans mon introduction tout à l'heure, sont destinés à la reconstruction des Alpes-Maritimes à la suite de la tempête Alex. Ces crédits ont été intégralement obtenus en report sur 2025. Nous n'avons rien fait porter sur le 122 et au contraire, nous avons obtenu des reports. Sur le 119, puisqu'on y est, et j'y reviendrai sûrement tout à l'heure, sur le 119, on a annulé 115 millions d'euros, mais l'effort portera essentiellement sur la TSIL et il y a autant de crédits disponibles au total qu'en 2024. Sur la DSEC, je viens de vous en parler, du fonds violence urbaine a été inscrit 72 millions d'euros, presque 73, j'ai dit 72,9 millions d'euros en autorisation d'engagement et 7,4 en CP, dont 38,2 viennent justement en report. Et donc, des aides exceptionnelles aux communes en difficulté financière de l'ordre de 10 millions d'euros et en AE et 9,8 en CP. Et donc correspondent aux subventions réparties fin 2024 qui n'ont pas pu être déléguées en gestion 2024, qui ont été demandées et qu'on a obtenues en report pour 2025. Je crois que c'est assez clair sur ce point-là. Sur ce que vous avez évoqué du réseau routier, effectivement, le PLFG 2024 prévoyait le financement du réseau routier des collectivités locales à hauteur, je ne me rappelle plus si c'est une demande qui avait été faite par le rapporteur Husson, peut-être, ça doit être ça, 70 millions d'euros, et reporté à hauteur de 55 crédits qui sont gelés à ce stade. Il faut dire les choses. Pourquoi sont-ils gelés? Car compte tenu de la contrainte budgétaire, le gouvernement considère qu'un premier chemin a été fait en LFI 24 dans son article 100, puisqu'on a affecté 2/12 du rendement aux collectivités territoriales, ce qui représente 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, donc on s'est dit, on a regardé, 55 millions d'euros pour des crédits routiers, hein, on est d'accord, la réfection des routes. Ça représente au nombre de communes à peu près 2 000 euros par commune. Donc, on a préféré garder les 100 millions d'euros qui avaient été affectés en 2024, plutôt que de rajouter 55 millions d'euros. Voilà, le traitement de ce sujet, en ce moment, est traité dans la conférence Ambition Transport et plus généralement dans la conférence financière des territoires. Il me reste quelque chose de plus personnel, si j'ai bien noté. Ça me permet d'être clair, très clair. Je n'ai jamais envisagé de rétablir la taxe d'habitation. Le sénateur Cazeneuve, que je vois dans mon regard, a posé d'ailleurs une question sur ce sujet. Député. J'ai dit quoi? À moins qu'il y ait sénateur. Excusez-moi. À moins qu'il y ait une surprise qu'on annonce. Mais... Non.
Je crois qu'il est bien comme député et je pense qu'il a envie de rester député et c'est un bon député. Je me permets ce jugement, cher Jean-René, et je veux m'excuser. C'est parce que j'ai parlé avant du sénateur Husson, et évidemment, ça peut arriver. Donc, il ne s'agit pas d'un retour de la taxe d'habitation. Et ce qui est vrai, c'est que tout le monde dit c'est dommage qu'il n'y ait plus de taxe d'habitation, mais je n'ai pas vu non plus, je reprends aussi là un argument qui a été avancé, que j'ai développé au Sénat également. Personne n'a déposé de demande de rétablissement de PPL demandant le rétablissement de la taxe d'habitation. On peut donc l'attendre, mais elle n'est pas encore arrivée. Plus sérieusement, ce qui est vrai, c'est que cette taxe d'habitation, elle a créé un gain de pouvoir d'achat qu'on peut estimer entre 650 et 800 euros par foyer. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est neutre. Ça a beaucoup aidé au départ les plus modestes. Et donc, par contre, j'ai une conviction. J'ai été maire pendant 23 ans. Je crois, visiblement, puisqu'ils m'ont réélu à chaque fois avec le soutien de la population dijonnaise, j'en suis fier. Mais je voudrais dire que être propriétaire d'un logement, c'est pas forcément être riche. Faire porter uniquement sur les propriétaires, à travers la taxe foncière, à terme, je vais parler à terme, dans quelques années, cela va poser problème. Parce qu'il y a des communes, j'étais ce matin avec le maire de Toulouse, qui me disait que 70% de la population ne participe pas à la vie financière de la collectivité. Et pourtant, c'est souvent ceux-là qui ont le plus besoin des services publics. Et le lien, donc c'est une réflexion que je porte pour plus tard, bien évidemment, et le lien entre le paiement d'une taxe de résidence, une contribution de résidence, taxe, vilain mot, me dit-on, impôt, je n'ose même plus le dire, donc je dis contribution, d'une contribution de résidence, serait quand même un moyen de rétablir un lien, et je crois que ça a une vertu pédagogique pour répondre à cette question. J'ai dit modeste, parce que je n'imagine pas recréer la taxe d'habitation. Et donc, ça pourrait être modulé, je ne sais pas, moi, j'ai dit des chiffres aux alentours de 10 euros. Mais le principe, c'est de recréer un lien pour que chaque concitoyen de nos villes ait conscience que le service public a un coût. Voilà, c'était ça l'objet de ma demande. Merci de votre question.